Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 22 février et on commence tout d'abord avec le tirage au sort de la Ligue des Champions, c'était hier midi. On va en parler bien évidemment de cette affiche, le Benfica pour le FC Barcelone, donc moi je pense que c'est un bon tirage. Il y en a plein qui disent non, on préférait le PSG, je pense que le Benfica est moins fort que le PSG, enfin c'est mon ressenti, après chacun bien sûr a son point de vue. Donc Benfica-Barça avec le match retour bien sûr au stade Montjuïc, donc ça fait des journaux, bien sûr, Mundo Deportivo, ils disent la chance, ils sont un peu même du même point de vue que moi. C'est plutôt, je pense, un bon tirage de taper le Benfica plutôt que le PSG. On peut voir sur RT, donc le Barça évito le PSG. Donc en gros, le Barça évite le Paris Saint-Germain. Et surtout, je pense dans la bonne partie du tableau. Et l'autre, un sport, les gars, donc mieux impossible. Voilà, en gros, meilleur impossible. Donc voilà, par rapport à ce tirage. Et comme je dis, les gars, maintenant on connaît le tableau. On connaît potentiellement, si le Barça venait à éliminer l'équipe du Benfica, l'adversaire que le Barça pourra avoir en quart de finale. Et en gros, ça serait soit Dortmund, soit l'équipe française de Lille. Et je pense que le Barça, vraiment, dans la bonne déjà partie du tableau. Et le Barça, pour moi, vu comment joue le FC Barcelone, a déjà pratiquement la voie royale pour aller, je pense, en demi-finale. Enfin, c'est ce que je pense. Après, la vérité se passe sur le terrain. Voilà pourquoi. Parce que Benfica, pour moi, le Barça au-dessus. Et Dortmund et Lille, pour moi, le Barça est au-dessus également. Après, bien sûr, en demi, si le Barça arrive à se qualifier, ça peut être le Bayern Munich, ça peut être Leverkusen, ça peut être l'Inter Milan, le Feyenoord. Ça sera bien sûr aussi un gros morceau. Mais voilà, bon. Il faut y aller, bien sûr, étape par étape. Mais ça se peut que cette saison, les gars, ça se peut voir une affiche, un classico en finale de Ligue des Champions parce que le Barça est à droite, le Real Madrid est à gauche. Ça se peut qu'on voit une finale à 100% Real Barça. C'est du jamais vu, bien sûr, LDC. Bon, on est encore très loin, on est seulement en huitième de finale. Et par rapport à cet adversaire du Benfica qu'il faudra bien sûr battre. N'oubliez pas, tiens, c'était il y a un mois et un jour exactement. C'était le 21 janvier, ni le 22 février. Donc il y a eu ce Benfica-Barça avec un match totalement fou. Bon, là, c'était sur un match sec, il n'y a pas de match retour, c'était les matchs de poule. 5-4 pour le Barça. Voilà, donc bien sûr, les deux équipes vont s'affronter de nouveau sur deux matchs. On espère qu'il y aura beaucoup de buts, on espère qu'il y aura plus de buts à côté Barça, comme c'était le cas que côté portugais. Et Bruno Lage, c'est l'entraîneur du Benfica, donc ça sera un match solide, comme celui que nous avons eu auparavant. Nous devons faire preuve d'ambition et d'envie de passer, bien sûr, au tour suivant. Donc eux veulent se qualifier, mais bien évidemment le Barça aussi a envie de se qualifier. Et le Barça, tiens, d'après les bookmakers, ils ont donné des pourcentages de chance sur chaque confrontation en huitième. Et on peut avoir le Barça 79% de chance contre seulement 21% pour le Benfica. Après, je le répète encore, c'est seulement des pourcentages. La vérité, ça se passe sur le terrain. Sinon, tiens, les autres affiches, on peut voir voilà, des huitièmes, ça vous intéresse. Je sais pas, tiens, il y a un duel 100% espagnol, le Real Madrid contre l'Atlético. Je sais pas, tiens, l'Inter jouera contre le Feyenoord, Aston Villa contre Bruges ou Arsenal contre le PSG. Voilà, j'ai pris quelques affiches au pif. Voilà ce qu'on va dire sur la Ligue des Champions. Donc maintenant, on connaît bien sûr l'adversaire du FC Barcelone. On continue cette fois-ci, on va parler du match du jour car ce soir, il y a match. Ce soir, déplacement du côté de Las Palmas. C'est à 21h, c'est un match de Liga, 25e journée. Continuez, bien sûr, n'oubliez pas que le Barça est actuellement leader, c'est que l'on parlait de la LDC. Maintenant, il faut mettre la LDC un peu de côté. Pas le temps de reparler à la LDC quand le match arrivera contre l'équipe du Benfica. Maintenant, il y a la Liga. L'objectif, peut-être prioritaire même, reste la Liga cette saison. Donc ce soir, il faut prendre les 3 points du côté de Las Palmas. Et voici le groupe convoqué par Hansi Flick. Bon, je ne vais pas citer tous les joueurs. Olmo, De Jong, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal ou même Marc Casado sont tous présents. Donc il manque Christensen, il manque Ansu Fati, des joueurs qui comptent plus du tout aux yeux, bien sûr. De Hansi Flick sont pas blessés. Fati, il n'est pas blessé, ça c'est sûr. Christensen, on ne sait pas, il est toujours un peu mi-blessé. Mais voilà, Fati, lui, c'est pour montrer vraiment en gros qu'il jouera plus du tout jusqu'à la fin de saison. C'est dommage. Le Barça lui ouvrait les portes pour partir en janvier dernier, il n'a pas voulu. Et regardez, maintenant, il n'est même plus dans les groupes. Bref, quelques déclarations d'Hansi Flick. Tout d'abord, première déclaration. Vu que les journalistes connaissaient l'adversaire du Barça, le Benfica, donc quelques mots sur le Benfica. Sur un match difficile, ils nous ont causé beaucoup de problèmes lors de la victoire 5-4. Il n'y a pas d'adversaire facile, c'est vrai, mais voilà, ça sera bien sûr un gros morceau, l'équipe portugaise. Des rotations pour le match de ce soir. Nous travaillerons et déciderons ensuite, il faut penser à ce match et au match à venir, mais le plus important, c'est le match, bien sûr, contre Las Palmas. C'était un match très compliqué à domicile contre Las Palmas, je me souviens plus, il y a eu combien lors du match aller. Donc nous sommes concentrés sur le fait d'être prêts et de montrer à notre force, je crois même, tiens, je viens de me souvenir les gars, je crois même il y a eu une défaite, de 1 contre Las Palmas, ça a été même un samedi, je crois 14h le match, et la veille il y avait eu une fête des 125 ans du club, souvenez-vous, puis le lendemain je crois qu'il y avait une défaite de 1, voilà, parce que ça m'est revenu à l'esprit, donc voilà, il y a eu des défaites comme à aller à domicile, donc là c'est pour ça qu'il va falloir
prendre les points ce soir bien sûr. Donc c'est un match qui aidera à décider aussi du champion de la Ligue, bien évidemment. Donc une finale de Ligue des Champions, il a dit, nous devons d'abord atteindre la finale bien sûr et passer les tours avant. Nous avons encore un long chemin à parcourir et commencer par Benfica qui est une très bonne équipe. Je n'aime pas ce qui se passe, il faut prendre soin des arbitres et les protéger, c'est normal qu'ils fassent des erreurs, nous devons leur faire confiance et la fédération doit montrer soutien, de la force bien sûr aux arbitres qui sont actuellement beaucoup critiqués par quelques clubs en Liga. Victor Roque, donc ce n'est pas mon boulot, je me concentre sur mes joueurs, il a décidé de partir, s'il y a quelque chose qui doit être changé, c'est à Deco de décider, parce qu'on sait que Victor Roque pourrait partir du Betis et retourner au Brésil à Palmeiras, donc lui il a dit, voilà, lui c'est pas son souci, lui il gère l'équipe, les joueurs qu'il a. Ça, c'est plutôt Deco qui gère le recrutement, bien sûr, qui doit gérer le cas Victor Roque. Nous pensons tous à Kyrian, un joueur de Las Palmas atteint d'un cancer. Il a mis sa carrière en stand-by. On lui envoie beaucoup de force. Il est dans une situation difficile. Nous lui apportons, ainsi qu'à sa famille, tout le soutien. La santé est la chose, bien sûr, la plus importante pour ce joueur de Las Palmas. Gagner le triplé, qu'est-ce qu'il a pu répondre à ça? Donc, ce n'est pas facile du tout. C'est très difficile, mais pas d'excuses. Il faut faire de son mieux. Quand vous voyez la qualité des autres équipes, c'est incroyable ce qu'est le football et c'est génial pour tout le monde de jouer ces matchs au plus haut niveau. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils font aux arbitres ici est incroyable. Il faut penser aux familles des arbitres. Tout le monde fait des erreurs et je pense que c'est la responsabilité des joueurs et des entraîneurs de les protéger. Il est encore revenu sur les arbitres. Parce qu'actuellement, ça fait beaucoup parler, beaucoup de débats en Espagne par rapport aux arbitres. Je n'ai rien à dire sur l'interdiction de Bellingham. C'est un grand joueur, l'un des meilleurs. Il n'est pas là, il n'est pas mon joueur, donc je ne dirai rien. Tout ce que j'espère, c'est que mon équipe joue comme je le veux. C'est la seule chose que je veux. Voilà. Je n'aime pas discuter encore des arbitres. Une fois qu'ils ont pris leur décision, maintenant nous avons la VAR et nous devons leur faire confiance. Et je pense que la fédération espagnole doit prouver sa force. C'est naturel pour eux de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Voilà. Distribution des minutes, il a dit tous les joueurs sont en bonne condition physique, mais il faut penser non seulement à ce match, mais aussi au prochain match où il y a l'Atlético qui arrive, la demi-finale bien sûr, n'oubliez pas de Coupe du Roi. Donc nous tenons en compte, nous travaillons sur la base des données des joueurs, cela fait partie de notre travail, c'est pour ça qu'il va faire des rotations peut-être ce soir. Hansi Flick est protégé Olmo des blessures. Oui, nous y réfléchissons. La saison dernière, il a eu des blessures. Donc, des précautions doivent être prises. Nous avons un plan similaire à ce que nous avons fait avec Pedri. Aussi, il y a un plan pour Pedri, il y a un plan également pour Daniel Olmo qui a été également blessé la saison dernière. Donc voilà toutes les déclarations d'Hansi Flick en conférence de presse. Et le 11 de départ pourrait ressembler à ça. Et oui, pour avoir quelques changements. Donc, Chesney, bon, ça bouge pas. Balde, Inigo, Arrojo, qui pourrait remplacer Cubarsí, qui pourrait souffler pour le match. Hector Ford, les gars, qui pourrait remplacer Koundé, qui pourrait souffler un petit coup. Koundé, il joue beaucoup. Donc, De Jong, les gars, à la place de Casado. Bon, après, je ne sais pas s'il y a la place. Parce que Casado, 3 derniers matchs, 3 fois sur le banc. 3 fois titulaire pour De Jong, pour être de nouveau titulaire aujourd'hui. Pedri, Fermin Lopez, peut-être en milieu de terrain à la place Daniel Olmo. Et devant, bon, ça bouge pas. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Voilà. Il y aurait 3-4 joueurs qui il peut y avoir des rotations concernant cette rencontre. Et en face, les gars, donc Las Palmas, mais pas l'entraîneur Diego Martinez. 7 matchs contre le Barça, 3 victoires, 3 défaites, 1 nul. Il a quand même réussi à battre 3 fois le Barça en 7 matchs. Bon, il a perdu aussi 3 fois, mais il a des stats équilibrées, on va dire. Alors qu'on parle de Las Palmas, une petite équipe, ils ont souvent gêné le FC Barcelone. Comme je dis au match aller, c'était imposé 2-1 au stade Montjuic. On revient nous tiens sur Fati, on a parlé un peu tout à l'heure où je disais que Fati, les gars, ils rentrent plus du tout dans les plans. Et Fati, Christensen ont tous été les deux exclus de l'équipe de Barcelone contre Las Palmas. Flick leur montre clairement la porte de sortie. Bon, il a déjà été montré à Fati l'hiver dernier, il n'a pas voulu partir, mais là vraiment ça se confirme vraiment qu'ils n'ont plus du tout dans les plans du club les deux. Le Barça a convenu d'un renouvellement de contrat avec Inigo Martinez jusqu'en 2026. Cependant, la Liga n'a pas permis au club de l'annoncer officiellement en raison du manque de marge salariale. Il sera officialisé normalement en juillet prochain, la prolongation de contrat, parce qu'il est en fin de contrat, dans 4 mois à peu près, Inigo. Et il devrait prolonger d'une année supplémentaire, normalement, son contrat du côté du club. Les joueurs de la Masia ont joué 49% des minutes disponibles en Liga cette saison. Le Barça se classe deuxième en tant qu'équipe avec le plus de joueurs de l'académie utilisés dans le top 5 des ligues européennes cette saison. Pour montrer que le Barça fait beaucoup confiance, bien sûr, aux jeunes de l'équipe. Lewandowski a affronté Las Palmas, ce sort 3 fois, mais n'a jamais marqué de but contre eux. C'est peut-être l'heure pour Robert Lewandowski, qui est actuellement le meilleur buteur en Europe et de la Liga, de marquer contre cet adversaire où il n'a jamais réussi à marquer, Robert Lewandowski. Et on finit aujourd'hui avec un arbitre, c'est qu'on parle beaucoup des arbitres actuellement, et Hernandez, il ne sera pas l'arbitre ce soir, c'est un autre, mais il est plutôt désigné pour arbitrer la demi-finale aller entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone de Coupe du Roi, ce sera lui, l'arbitre de la rencontre. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro, à demain.